Yo les loups! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo avec Raksha qui va vous apprendre à faire un petit ruban que vous allez pouvoir personnaliser pour ensuite qu'on puisse l'accrocher, le coller au Madakela pendant le camp. Et voilà, c'est un petit peu, comme on sait que la situation est un petit peu particulière et tout, on se dit que c'est mieux si vous avez une petite marque à vous euh, pendant le camp, comme quoi vous avez participé aux vidéos et tout. Donc voilà, on vous invite vraiment tous à le faire et on va coller tous les trucs quand vous les ramenez, donc ne les perdez pas. Et voilà, je vais vous laisser avec Raksha, mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier parce que depuis notre petite vidéo de mercredi où on vous demandait de participer un peu plus, vous avez vraiment été réactifs, il y a vraiment eu plus de gens qui ont participé. Et vraiment pour ça, on vous adore et vraiment plein de bisous. Je vous laisse avec Raksha et on se retrouve à la fin de la vidéo. Tchuss! Bonjour les louveteaux, j'espère que vous allez bien et que vous profitez à 100% de ce soleil magnifique. Alors aujourd'hui, comme Akela vous l'a dit, on se retrouve pour une décoration de mât de meute. Donc le but ici c'est que vous brodiez votre prénom sur un ruban. Et ce ruban, on l'accrochera sur le mât d'Akela. Donc voici celui qu'Akela a fait. Il a aussi mis deux petites étoiles pour le premier et le deuxième œil. Donc, une fois que vous avez terminé votre prénom, vous pourrez aussi mettre une ou des étoiles selon les yeux que vous avez déjà ouverts sur le monde de la jungle. Donc voilà, alors pour faire ce magnifique ruban, vous allez avoir bien sûr besoin de ruban. Coupez-le entre 25 et 30 cm. De fil, la couleur que vous voulez, d'accord. Une aiguille et une paire de ciseaux. Alors, pour vous expliquer, moi j'ai déjà commencé les premières lettres de mon nom. Donc je vais faire une dernière lettre avec vous et puis les étoiles, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Alors, je prends d'abord le fil vert. Je prends une certaine longueur, peu importe la longueur, de toute façon vous allez devoir en reprendre plusieurs fois. Alors, pour enfiler le fil sur l'aiguille, le faire avec le bout comme ça c'est assez difficile. Donc moi ce que je fais c'est que je le plie en deux. Voilà. Et ensuite j'essaye de mettre la boucle dans le trou de l'aiguille. Ok, alors une fois que j'ai mis le fil, je prends les deux bouts qui sont coupés ici. Et je les mets bout à bout. Ensuite, je viens faire un nœud. Hop. Et même un double. Voilà. Donc ici, j'ai des nœuds sur mon fil et mon aiguille est maintenue dans la boucle de fil. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour avoir déjà plus facile, c'est tracer au crayon vos lettres. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à repasser au-dessus avec le fil. Donc une fois que j'ai l'aiguille sur le fil avec les nœuds, je vais commencer à coudre par l'arrière. Donc je mets l'aiguille derrière le ruban et je commence. Hop. Donc voici. Ensuite je vais piquer un demi-centimètre plus loin. Voilà. Et donc j'ai ici un fil qui est double. D'accord ? Quand je vais repiquer par en dessous, je vais piquer entre les deux fils. D'accord ? Donc je pique entre les deux fils et je fais revenir le fil à l'avant. Ensuite de nouveau, je pique 5 mm plus loin. Voilà. Ensuite, je repique entre les fils.
et de nouveau 5 mm plus loin. Donc ici les loups, j'ai fini la ligne continue. Et pour ne pas couper mon fil et revenir un petit peu plus loin, ce que je fais c'est que derrière, je fais directement un saut là où je veux aller piquer. Donc quand vous regardez, des fois il y aura... Donc par exemple ici, c'était ma lettre A. Je l'avais fini et je voulais commencer ma lettre d'après, qui est le K. Plutôt que de couper le fil, de faire un nœud et de recommencer, j'ai juste fait un long saut et j'ai été piquée là où je voulais. D'accord ? Donc vous pouvez faire ça aussi pour vos lettres. Voilà, j'ai terminé ma dernière lettre. Donc mon prénom est écrit. Je vais pouvoir faire un nœud. Alors, pour faire un nœud, donc comme vous voyez, là je suis derrière. J'ai tiré tout mon fil. Je vais devoir prendre mon aiguille. Je passe en dessous d'un point qui est proche. Donc je ne repique pas à travers le tissu. Je passe juste en dessous du fil, comme ça. D'accord ? Je passe en dessous du fil. Je tire, je tire, je tire. Et avant que tout le fil soit passé en dessous de ce point, je viens passer dans la boucle, comme ça. Et comme ça, je pourrais faire un nœud. Hop. Voilà. Et ensuite, je fais un dernier nœud classique. Hein. Donc une boucle et je passe à travers. Voilà. Ensuite, je viens couper. Et c'est fini. Donc voilà le prénom. On va devoir passer ensuite aux étoiles, comme ceci. Alors, pour ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous avez eu du mal avec ça, moi je vous conseille tout simplement de prendre, par exemple, des boutons que vous aimez bien ou qui sont jolis. Et de les mettre à côté pour vos yeux. Donc, moi pour cela, je vais changer de fil. Je vais prendre un fil couleur doré comme ça. Donc je fais pareil, je prends un fil, je coupe, je prends mon aiguille. Hop, je le passe avec une petite boucle, je tire. Et ensuite je fais pareil, je le mets
double. Donc je joins bout à bout et bout à bout je fais un nœud. Ok. Alors, je vais commencer à piquer comme d'habitude par derrière et je vais piquer mon premier point par derrière, ça va être celui du centre, ici, celui du milieu. Donc c'est à vous de bien savoir où vous voulez centrer votre étoile. Donc moi j'ai peu d'espace, je dois en mettre 2, donc je vais mettre mon centre un peu plus haut, comme ça je sais faire une étoile aussi en dessous. Donc hop, je pique par derrière, je sors tout le fil. Ensuite, je vais, ici je prends le fil et je le cale en dessous de mon pouce. Ensuite, je vais devoir repiquer dans le centre et piquer à l'extrémité de ma première branche. Donc ici, je vais faire une branche à mon étoile. Et là où mon aiguille sort, ça va être l'extrémité de ma branche. Donc je sors l'aiguille. Une fois qu'elle est un petit peu sortie, j'enroule le fil comme ceci. Je le fais revenir. Je tiens bien le fil et ensuite je sors tout le fil. Et voilà, j'ai déjà une première branche. Après ça, je fais un petit point au-dessus et je repasse tout le fil derrière. Voilà, ça c'était ma première branche. Donc après, je vais devoir refaire le même 4 fois pour une étoile à 5 branches.
Maintenant, faire mon nœud derrière, donc comme je vous ai appris pour la lettre précédente. Peu importe la manière dont vous faites le nœud, je vous ai montré une manière, mais du moment qu'il y a un nœud et que le fil ne se défasse pas, tout va bien. Hop ça. Et je coupe. Et voilà, il me restera plus qu'à faire une deuxième étoile et j'aurai fait mon nom avec les 2 étoiles. Alors, les loups, pour que vous voyez un petit peu mieux comment on a fait les étoiles ici à la fin du nom, les yeux ouverts sur la jungle, je vais le faire sur un grand modèle, d'accord, comme ça on verra mieux. Donc, ce que vous allez devoir faire pour faire l'étoile, c'est avoir un centre et le point de 5 branches. Voilà. Ensuite, vous allez, comme d'habitude, comme je vous ai montré, mettre le fil double et faire un nœud au bout. D'accord ? Alors, on va commencer par en dessous et on va piquer le point du centre. Donc, je pique le point du centre. Une fois que c'est fait, que le point du centre est fait, je tiens ici le fil et je vais repiquer dans le centre et faire sortir mon aiguille sur le point de l'extrémité de la branche. Une fois que c'est fait, le fil qui est ici, je le passe en dessous de l'aiguille. Et ensuite, je vais pouvoir tirer sur mon aiguille. Voilà, donc on a déjà une première branche. D'accord? Donc vous voyez ici mon petit problème, c'est que les 2 points, quand j'ai repiqué au centre, sont un petit peu écartés. De toute façon, vous allez le faire en plus petit sur le prénom, donc ça ira mieux. Mais essayez de piquer au même endroit, ces 2 points-là. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais piquer en dessous, faire passer mon aiguille en dessous, un tout petit peu plus loin que l'endroit où on est ressorti. Donc moi je suis ressortie là et je fais piquer mon aiguille un petit peu plus loin. Hop, et je tire sur le fil. Voilà, première branche faite. Je vais ensuite répéter la même chose. Donc, je sors mon aiguille au centre, je tire sur tout le fil. Après ça, je tiens le fil avec mon pouce pour pas qu'il me gêne. Je repique dans le centre. Et je fais sortir mon aiguille sur le point de l'extrémité de la branche de mon étoile. Je coince le fil en dessous de l'aiguille. Et je tire. Ensuite pareil, je vais faire passer mon aiguille en dessous, un petit peu plus loin. Ça c'était ma deuxième branche. Ensuite on recommence, on fait sortir l'aiguille au milieu. On sort tout le fil. Hop. On prend le fil pour pas qu'il gêne, on repique dans le centre.
on fait sortir l'aiguille à l'extrémité de la branche. On passe le fil en dessous de l'aiguille et on tire. Ensuite pareil, on pique en dessous. Et voilà, j'ai fini mon étoile. Alors bien sûr, ça rend mieux sur un tissu qui n'est pas élastique, d'accord? Et voilà à quoi vos étoiles sont censées ressembler. Il ne reste plus qu'à faire un nœud à l'arrière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour faire votre ruban vous a plu. J'espère que vous allez tous le faire, comme ça on pourra accrocher tous les rubans sur le mât de la meute. Et on aura un vrai symbole de clan, d'accord? On se retrouve mercredi pour une autre vidéo. Salut les loups! Et voilà les loups, on espère que ça vous a plu, on espère que vous allez vraiment partager vos créations et on a vraiment hâte de les voir. Comme ça on pourra toutes les coller sur le mât. Donc voilà, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre, si vous avez déjà fait votre premier œil, vous pouvez mettre une petite étoile. N'hésitez pas à être créatif, à décorer votre petit ruban. Ça me fera vraiment plaisir de voir des beaux rubans qui ont été travaillés et où vous y avez mis beaucoup de cœur. Donc voilà, on a hâte de voir ça et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et maintenant, ah oui aussi, les vidéos passent maintenant en public, donc vous pouvez les liker et les partager. Donc à partir de maintenant, je peux dire laissez un like. Voilà, allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.